Aujourd'hui, on est venu à la Maison de l'Eau et la Rivière. On fait des petits ateliers, expériences. Ça a des petites nervures autour. Nous sommes à la Maison de l'Eau et de la Rivière, qui est un centre d'éducation à l'environnement et au développement durable, géré par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Dans nos activités, on permet aux enfants de connaître la forêt, connaître l'eau qui coule dans les Vosges du Nord, à travers des classes de découverte, mais aussi des projets dans les écoles. Et on se dit que plus les enfants connaissent, et plus ils pourront sensibiliser à leur tour les adultes à la protection de l'environnement. Cette année, le parc des Vosges du Nord devait recevoir la classe du territoire des forêts d'Orient, du parc de la forêt d'Orient, qui se trouve dans l'Aube, pour faire un jumelage et une correspondance pour que chaque classe puisse montrer son territoire, faire connaître ses spécificités, qu'elles soient naturelles, culturelles ou architecturales. Avec la crise sanitaire, le projet a dû être un petit peu modifié. Donc on aurait dû partir en forêt d'Orient, ça ne s'est pas fait. Mais on a quand même pris contact avec une classe là-bas et on a échangé un petit peu sur leur parc. Nous, on a envoyé des informations sur le nôtre et à partir de là, les enfants ont quand même pu travailler sur les deux parcs. Ensuite, vous essayez de voir si vous retrouvez exactement la même feuille. On voit les petits poils, donc on sait que c'est un hêtre. On est venu ici pour découvrir un peu plus la forêt. Il y a beaucoup d'arbres, le chêne, le charme, le sapin, le hêtre. Je dirais que c'est un endroit très très beau. Il y a plein d'animaux, il y a le grès pupé, la truite fario. On voit une empreinte là. On a donc deux doigts qui viennent comme ça. On a une petite empreinte de chevreuil. On leur a balancé. Empreinte de chevreuil là. C'est un charme. Ah, bien vu. Super. On a dû chercher des feuilles et chercher dans un livret d'où elles viennent. On a dû retrouver des arbres. On avait les yeux bandés. Ça m'a beaucoup plu quand on devait guider les camarades vers les arbres et les toucher. Je vais enlever le bandeau du coup. Attends. Et là maintenant, on recherche des informations pour voir quelle note la forêt aurait en biodiversité. Différentes essences, ce sont différentes plantes, donc différentes espèces. Donc là, la question, c'est combien d'espèces différentes est-ce qu'il y a ici dans cette parcelle? Les strass et les étages. Ici, au-dessus de nous, on a des plantes. Ici, au-dessus de nos têtes, on a des plantes. Oui, c'est important pour moi de connaître la nature pour le futur. Si dans le futur il n'y a plus d'arbres, ben, il ne va plus y avoir d'insectes et tout ça. Alors on ne va plus pouvoir vivre. Si tu ne connais pas la nature, ça veut dire que tu ne peux pas la protéger. Et ça me fait mal au cœur de voir les gens qui ne vont jamais dans la forêt et qui ne s'intéressent pas à elle. On voit que cette génération a quand même vraiment envie de protéger un petit peu sa planète. Et il y a vraiment une démarche qui se met en place tout doucement et les enfants ont vraiment envie de participer à ce type de projet en lien avec la nature et l'environnement. En tant qu'enseignante, ce type de projet, c'est vraiment très bénéfique pour moi et pour les enfants. Ça donne vraiment des pistes d'apprentissage. Et ça donne vraiment du sens aux enfants, ça c'est très important. Le fait que là, ils puissent aller en forêt, rencontrer des personnes, visiter des lieux, c'est beaucoup plus intéressant. Et le projet Interparc a vraiment permis ces rencontres et ce lien avec la nature.